Vinicius Junior, critiqué par Lothar Matthäus pour son attitude sur le terrain récemment sacré du trophée The Best, Vinicius Junior continue de diviser les observateurs du football mondial. Si son talent exceptionnel est unanimement reconnu, son comportement sur le terrain suscite souvent des critiques. Lothar Matthäus, légende du football allemand, n'a pas mâché ses mots à l'égard de l'attaquant brésilien du Real Madrid. Un deuxième Neymar, selon Matthäus. Pour Lothar Matthäus, Vinicius Junior suit les traces de Neymar, non seulement en termes de talent, mais également en ce qui concerne un comportement souvent jugé provocateur. Pour moi, c'est le deuxième Neymar. C'est un joueur doté d'un immense talent, mais tout comme Neymar, il semble se mettre lui-même des obstacles. Il provoque les supporters, attaque verbalement ses adversaires et agace par certains gestes sur le terrain, a déclaré l'ancien Ballon d'Or. Ces remarques reflètent une frustration partagée par certains analystes et fans qui estiment que les provocations de Vinicius sur le terrain pourraient entacher son image. Un comportement à améliorer. Matthäus n'a pas seulement pointé du doigt les attitudes discutables de Vinicius, il a également souligné son potentiel incroyable. Vini Junior possède une finition exceptionnelle, une vitesse phénoménale et des qualités qui sont tout simplement de classe mondiale. Cependant, son comportement reste problématique. Neymar n'est pas le modèle à suivre si l'on aspire à devenir un grand leader sur le terrain. Le Ballon d'Or de Rodri, validé par Matthäus. Profitant de l'occasion, l'ancien capitaine de l'équipe d'Allemagne a salué le choix de France Football d'attribuer le Ballon d'Or à Rodri cette année. Pour lui, le milieu de terrain espagnol incarne les valeurs et le charisme que Vinicius devrait viser. Le choix de Rodri était parfait à mes yeux. Il possède plus de charisme et d'intelligence sur le terrain. Si Vinicius Junior, un débat qui ne cesse de grandir. Ces déclarations ne manqueront pas de faire réagir les fans et les médias espagnols, où Vinicius Junior est l'un des joueurs les plus médiatisés. Si son talent reste indiscutable, les critiques sur son comportement continuent de s'accumuler, et il est probable que le Brésilien prenne ces remarques en compte dans les mois à venir. Pour Vinicius, l'enjeu dépasse les performances sportives. Il s'agit de construire une image respectée et respectueuse, à l'instar des grandes légendes du football. Kylian Mbappé, des débuts contrastés au Real Madrid. Après des années de performances exceptionnelles sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, 25 ans, a enfin concrétisé son rêve en rejoignant le Real Madrid. Cependant, malgré des débuts prometteurs sur le papier, l'attaquant français peine à répondre aux attentes élevées du club et de ses supporters. Avec un total de 8 buts et 2 passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues, Mbappé affiche des statistiques loin d'être médiocres. Pourtant, ces chiffres n'ont pas suffi à convaincre la presse espagnole, toujours exigeante envers les grandes stars de la Maison-Blanche. En effet, le capitaine des Bleus est régulièrement critiqué pour son incapacité à s'imposer comme le leader offensif incontesté du Real. Une désignation peu flatteuse. Hier soir, lors de l'émission El Chiringuito, Kylian Mbappé a été désigné comme la plus grande déception de la Liga 2024-2005 jusqu'à présent. Un titre peu enviable qui reflète les attentes immenses placées en lui. L'attaquant madrilène devance dans ce classement négatif Alexander Sorloth, Atlético de Madrid, et son coéquipier Aurélien Tchouaméni. Les contrastes avec les révélations de la saison. À l'opposé, un autre talent éclate sous les projecteurs de la Liga, Lamine Yamal. Le jeune prodige de 17 ans a été élu meilleur joueur du championnat pour le moment, surpassant des stars confirmées comme Rafinha et Robert Lewandowski. Chez les entraîneurs, Hans-Dieter Flick domine le classement grâce aux performances remarquables de son équipe. L'espoir de redresser la barre. Malgré ce début de saison mitigé, tout n'est pas perdu pour Kylian Mbappé. La Liga n'en est qu'à son premier tiers, et le Français a encore tout le temps de changer la donne. Avec son talent, sa détermination et l'appui de ses coéquipiers, il pourrait rapidement inverser la tendance et prouver qu'il mérite son statut de superstar. Le chemin est encore long, mais pour Mbappé, comme pour d'autres stars en quête de rédemption, la saison reste ouverte à toutes les possibilités. Jesús Navas, des adieux mémorables au Santiago Bernabéu. Hier après-midi,
Jesús Navas a disputé le dernier match de sa carrière professionnelle lors de l'affiche opposant Séville au Real Madrid 4-2. À 38 ans, l'icône sévillane a tiré sa révérence dans un cadre exceptionnel, marqué par une ambiance émouvante au Santiago Bernabéu. Une haie d'honneur de la part des joueurs des deux équipes avant le coup d'envoi, suivie d'une ovation des supporters madrilènes, a offert au désormais retraité un hommage à la hauteur de sa brillante carrière. Une journée gravée dans l'histoire du football pour Navas, ce moment restera inoubliable. Ce que j'ai vécu au Bernabéu aujourd'hui est incroyable. Jamais je n'aurais imaginé une telle reconnaissance dans un stade rival. Cela me touche profondément et je tiens à remercier les supporters du Real Madrid pour leur respect et leur hommage. C'est une expérience que je garderai à jamais dans mon cœur. L'ancien ailier droit a également exprimé sa gratitude envers les acteurs du match et le club madrilène. Je remercie les joueurs, le staff technique et tous les employés du Real Madrid qui ont contribué à organiser cet événement si spécial pour moi. Leur classe et leur gentillesse m'ont énormément ému. Un hommage à la hauteur d'une carrière exemplaire. Cette rencontre symbolisait bien plus qu'un match de Liga. Jesús Navas, légende du Séville FC et du football espagnol, a marqué de son empreinte le sport grâce à sa régularité, sa loyauté et son immense talent. Avec plus de 600 matchs sous le maillot de Séville, 2 Ligues Europa et un titre de champion du monde avec l'Espagne, il s'est forgé une carrière qui force le respect. Le Real Madrid et ses supporters ont su honorer cet héritage, témoignant de la classe et de l'esprit sportif qui transcendent les rivalités sur le terrain. Une fin en apothéose. Avec cette cérémonie d'adieu, Jesús Navas boucle une carrière riche en succès et en émotions. Son passage au Santiago Bernabéu pour sa dernière apparition restera gravé dans les mémoires, comme un symbole de respect mutuel et de reconnaissance dans le monde du football. Le Real Madrid vise Trent Alexander-Arnold pour renforcer sa défense. Le Real Madrid semble résolu à recruter Trent Alexander-Arnold, l'un des meilleurs latéraux droits au monde et pilier de Liverpool. À 26 ans, l'international anglais, dont le contrat expire à la fin de la saison 2024-2025, pourrait susciter l'intérêt de nombreux clubs s'il devient agent libre. Un besoin urgent pour Madrid. La blessure grave de Dani Carvajal, indisponible pour le reste de la saison, a placé le Real Madrid dans une situation délicate. Bien que Lucas Vázquez et Fede Valverde puissent temporairement occuper le poste de latéral droit, leur apport ne suffit pas pour combler l'absence du titulaire. Face à ce défi, Florentino Pérez considère Alexander-Arnold comme une solution idéale, non seulement pour résoudre ce problème immédiat, mais aussi pour préparer l'avenir de l'équipe. Un transfert compliqué mais stratégique. Selon le quotidien Marca, le Real Madrid pourrait tenter de conclure un accord avec Liverpool dès janvier pour un transfert anticipé. Cependant, les Reds restent déterminés à prolonger le contrat de leur joueur emblématique, conscients de son importance dans leur système de jeu. La perspective de voir Alexander-Arnold évoluer sous les couleurs madrilènes représenterait un tournant majeur, tant pour lui que pour le Real. Un atout de classe mondiale, Alexander-Arnold, connu pour sa technique, ses passes précises et son impact dans les phases offensives, s'inscrirait parfaitement dans le style de jeu du Real Madrid. Sa polyvalence et son expérience en Premier League font de lui un candidat idéal pour le poste, à la fois comme leader sur le terrain et comme moteur de créativité. Un des mouvements majeurs du mercato? Si le transfert se concrétise, il s'agira sans doute de l'un des coups les plus marquants du prochain mercato hivernal. Pour le Real Madrid, l'arrivée de Trent Alexander-Arnold renforcerait considérablement une équipe qui aspire à maintenir son statut parmi les meilleurs d'Europe. Mais pour Liverpool, perdre un tel joueur pourrait représenter un coup dur, à moins qu'un accord satisfaisant ne soit trouvé pour toutes les parties. Recruté l'été dernier en provenance de Fenerbahçe, Arda Güler peine à trouver sa place au Real Madrid. Bien qu'il ait terminé sa première saison de manière encourageante et qu'il ait semblé gagner la confiance de Carlo Ancelotti, l'international turc traverse une période compliquée. Sa situation est d'autant plus frustrante qu'il avait réalisé un excellent Euro avec la Turquie cet été. Cependant, depuis la reprise, le milieu offensif de 19 ans a vu son temps de jeu diminuer considérablement.
au point de sortir de la rotation régulière du club madrilène. Malgré 12 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, Güler n'a été titularisé qu'à 3 reprises et n'a inscrit ni but ni délivré de passes décisives. Une baisse de régime qui n'a pas échappé à certains grands clubs européens. D'après des informations relayées par Sport et confirmées par le Daily Mail, Arsenal aurait récemment entamé des discussions avec l'entourage du joueur. Les Gunners envisagent un éventuel prêt pour lui offrir du temps de jeu et lui permettre de retrouver la forme. Une stratégie qui rappelle celle adoptée avec Martin Ødegaard, lui aussi relancé à Londres avant de devenir un élément clé des plans de Mikel Arteta. Pour l'heure, la position du Real Madrid reste incertaine. Bien que le joueur ne semble pas épanoui dans la capitale espagnole, le club hésite à se séparer, même temporairement, d'un jeune talent considéré comme l'un des grands espoirs de l'équipe. Arsenal, de son côté, surveille attentivement la situation et espère convaincre le Real Madrid de lui céder Güler au moins jusqu'à la fin de la saison. Reste à voir si cette opération pourra se concrétiser lors du mercato hivernal. Le Real Madrid s'intéresse de près à Dario Essugo, jeune milieu défensif portugais, prêté par le Sporting Portugal à Las Palmas, et pourrait envisager de le recruter lors des prochains mercatos. À seulement 19 ans, Essugo impressionne par sa maturité et ses performances constantes en Liga. En 11 apparitions cette saison, il s'est notamment distingué en inscrivant un but crucial à domicile contre Majorque, contribuant à solidifier sa réputation comme l'un des espoirs les plus prometteurs du football portugais. Malgré un milieu de terrain déjà riche en talent avec Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et les vétérans Toni Kroos et Luka Modric, le Real Madrid cherche à préparer l'avenir. L'objectif est de consolider cet entrejeu en incorporant de jeunes joueurs capables d'assurer la relève à long terme. Essugo, qui est sous contrat avec le Sporting Portugal jusqu'en 2026 et dispose d'une clause libératoire de 45 millions d'euros, semble correspondre parfaitement à ce projet. Cependant, les Madrilènes ne sont pas seuls dans cette course. Selon le quotidien catalan Sport, le FC Barcelone surveille également Essugo de près, intensifiant ainsi la rivalité entre les deux géants espagnols. De plus, plusieurs clubs anglais, comme Leeds United, suivent attentivement la progression du joueur, ce qui pourrait compliquer les plans du Real Madrid. En prêt à Las Palmas jusqu'à la fin de la saison, Essugo joue un rôle important dans l'équipe, attirant les projecteurs par sa capacité à contrôler le jeu et à apporter un équilibre défensif. Si le Real Madrid décide de passer à l'action, des discussions sérieuses devront avoir lieu avec le Sporting Portugal. Ce dernier pourrait chercher à maximiser les bénéfices de cette transaction, compte tenu de l'intérêt accru autour de son joueur. En parallèle, la décision finale pourrait également dépendre du projet sportif proposé à Essugo. Le jeune milieu devra peser entre rester au Sporting, où il pourrait poursuivre sa progression, ou rejoindre un club de premier plan comme le Real Madrid, qui lui offrirait une exposition internationale inégalée. Ce dossier s'annonce comme l'un des feuilletons à suivre de très près lors des prochains mercatos.